Après des mois d'attente, de galères et de préparatifs, le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, on récupère notre camping-car Pilote 720. on vous emmène avec nous vivre ce moment unique. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur notre chaîne Échappados. Pour ceux qui viennent de nous découvrir, moi c'est Edouard. Moi c'est Pierre. Et nous ne sommes pas des experts en camping-car, mais on adore partager avec vous nos galères, nos aventures. On va vous montrer aujourd'hui la réception de notre camping-car Pilote 720. On voudrait vraiment partager avec vous chaque moment, donc restez bien sur la vidéo. On est devant le concessionnaire, on attend dans 10 minutes, on doit aller le récupérer. Comment tu te sens du coup? Bah ça va, un peu stressé quand même. Mais Pourquoi tu stresses? parce que ça fait longtemps qu'on attend. Donc là on le récupère dans quelques minutes. Et voilà, c'est forcément un peu stressant. Bon, on vous montre tout ça. Tout à l'heure. Vous avez le compartiment toilette. J'appuie sur télécommande. Pour sortir la cassette, je lève la poignée verte et je tire la cassette. Si je n'arrive pas à la tirer, c'est que la dernière personne qui est partie aux toilettes a oublié de refermer la trappe. D'accord, donc c'est verrouillé. C'est verrouillé. Alors n'insistez pas, sinon vous allez tout casser. Et après, vous avez une petite commande et vous l'avez sur roulette. Nickel. C'est une combien de litres celle-là 20 litres. C'est la même que ce que vous avez sur le C'était une 20 litres aussi. Oui, je sais pas, c'était tout gris, à fait. orange. Voilà, ça c'est dométique et l'autre c'était toi. C'est deux contrôles. Voilà, et vous entendez bien que le clip soit nu. Hop, et je referme. Là vous avez le remplissage d'eau propre. Ok. D'accord, bien faire attention de ne pas mettre le gasoil, parce qu'on me l'a fait la semaine dernière. Ah ouais. C'est original. Ça, vous avez gagné un jour. Le gasoil c'est l'intérieur. Voilà. Avec la clé cellule, dès que ça déborde, Ok, vous avez le plat. c'est plein. Voilà. Ici, je vais sortir la poignée pour qu'on soit formaté. À l'intérieur de la soute, vous avez la douchette extérieure avec mitigeur eau froide, eau chaude. Ici, il y a un petit peu. Voilà, bien faire attention à cette partie-là. D'accord. Ici, vous avez le lit électrique pour le monter et le descendre. D'accord. D'accord. Voilà. Il n'y a pas de commande à l'intérieur. Ok, Parce c'est qu'on considère que le réglage se fait depuis la soute pour éviter de casser tout. Voilà. Ici, vous avez une prise 220, Ouais. à condition que vous soyez branché au 220 extérieur. Ok. Et pour allumer Alors, la petite question, parce que du coup on a un un convertisseur. convertisseur qui est que la prise dans la cuisine. C'est que la prise de la machine à café en fait. Voilà. Ok. Ici, vous avez la prise 220. Ici, vous passez le doigt pour allumer la petite lumière. Là, vous avez l'isolant du pare-brise qui est livré et qui s'ouvre en même temps. Vous avez les bras de vélo, ça on va le voir tout à l'heure. Et là, je vais vous faire le test pour le store. Ok. Le tour, elle est bloquée, d'accord. Je règle la hauteur que je désire et je déplie. Alors, toujours déplier le store à moitié. Jamais le déplier entièrement et sortir les pieds après. Toujours à moitié, vous sortez les pieds pour le soulager. Parce que c'est une structure aluminium, vous restez là-dessus. Voilà. Pour sortir les pieds, c'est très simple. Vous dévissez cette partie-là, vous donnez un coup, vous ramenez en parallèle le pied, parallèle au store, vous poussez ceci, vous la mettez là, et vous poussez le pied à l'intérieur. C'est comme celui. Voilà. L'avantage aussi, c'est que vous avez des points de renfort.
ce modèle. Si vous voulez un jour l'équiper de côté et de façade, vous avez les points d'ancrage qui sont là, les tubes, pour mettre les côtés. Pour mettre un quick fit. Quoi. Voilà, exactement. C'est le haut de gamme de chez Tulle. Lui, il est bien particulier. Vous tirez dessus, d'accord? Mais il n'est pas clipsé. Vous avez une sécurité, vous tournez la poignée. Ok. Et là, il est clipsé, il ne bouge plus. Ok. Vous le débloquez, vous tournez la poignée, et il se débloque. Vous voyez les targettes que vous avez en bas là, Ouais. avec des Ah fils. oui, en fait ça. Ok. Voilà. Allez, avec grand plaisir. Ok. Voilà. Et vous attendez bien que vous clipsez. C'est pas la peine de faire cette manip. Juste appuyer. Voilà. Ah, pratique. Tout à fait. À ce niveau-là, alors là vous avez la boîte de la machine à expresso qui a été installée. Ici, dans le paquet, vous avez les fixations pour mettre les pieds de store sur la carrosserie que je vous déconseille. Ah oui. Parce que ça, comme c'est le polyester, vous risquez de la déformer. Vous avez les sardines pour planter le store au sol. D'accord. Et ici, vous avez la fixation pour fixer la manivelle pour éviter qu'elle se trimballe. Vous allez la fixer sur le dos. Voilà. Et les pattes en alu, comme c'est des pattes spécifiques pilotes, bah, vous avez les anciennes pattes. Ici, vous avez la prise 220. Hop, je vais refermer le coffre. Voilà. Prise 220. Alors, normalement, pour la sortir, il faut appuyer sur la poignée bleue pour sortir, parce que là, ma trappe, elle est cassée. Et la trappe, vous la rentrez à 90 degrés, elle s'enfonce et elle vient se clipser. C'est-à-dire que n'importe qui ne peut pas la sortir. Il faut appuyer sur le bouton et vous la sortez. Ok. En même temps, ça va recharger la batterie. D'accord. Ça va donner toutes les alimentations 220 sur les prises. Ok. D'accord. Voilà. Ici, vous avez le compartiment coffre à gaz. Vous avez deux compartiments, deux bouteilles de 13 kg. Je vous conseille de mettre du propane. D'accord. D'accord. Alors, l'avantage de ce véhicule, c'est qu'en consommation de gaz, vous êtes vraiment au minimum. Parce que Bah là, il n'y a que la plaque. la plaque de cuisson et votre chauffage si vous n'avez pas d'électricité. Parce que votre chauffage... Non, il est au diesel. Non, il est au diesel, le vôtre. Ouais, c'est un 6DE. excusez-moi. Oui, tout à fait. En plus, Ok. vous ouvrez la bouteille, Ok. vous donnez un coup de bouton, quelques secondes sur ce bouton, qui vous permet de laisser passer le gaz dans la tuyauterie. Alors, on appuie dessus. Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Ah oui, ok. Et le gaz part. Ok. C'est une sécurité. L'avantage de ce véhicule, c'est qu'il est homologué avec la bouteille Oui. ouverte. On peut rouler en... Sans problème. Si par cas, vous n'avez pas vu le trou sur la route ou le dos d'âne, il va croire que c'est un choc, il se met en sécurité. Il se met en sécurité. Ça veut dire que vous allumez la gazinière, vous n'avez pas de gaz, pas d'inquiétude, vous revenez ici et on appuie un coup. Oh, c'est bien ça. Si par coup, vous n'avez toujours pas de gaz, il y a encore une autre sécurité qui est sur le détendeur, le bouton jaune. Il sort d'1 centimètre. Ok. D'accord. Oui, donc ça se voit. Et bien vous enclenchez quelques secondes sur le bouton jaune. Ok, donc number 1 ça marche pas, number 2 quoi. Exactement. Si vous avez oublié le schéma, vous avez une petite étiquette ici, vous ouvrez la bouteille en premier, deuxièmement on appuie sur le bouton de la lire, en cas de crash on appuie quelques secondes sur le bouton jaune. Ok. Voilà. Vous voyez la petite targette est sortie. Regardez. Ah oui, ok. Voyez. Oui, ça sort un... Ok. Exactement. Là ça veut dire qu'il n'est pas fermé. Ok. Bien vérifier. Elles fonctionnent toutes comme ça de toute façon les... Exactement. Ok. Surtout, un conseil que je vous donne. Vous avez ouvert ici. Vous avez redonné un coup de clé. D'accord. Vous avez laissé les clés dans le coffre. Ouais. Vous avez appuyé sur le bouton. Ouais. C'est bon. Ah oui. Il faut que vous ayez le double. D'accord, ok. Alors bien faire attention, jamais refermer le barillet. D'accord. Laissez-le toujours en position ouverte. Ok. Il faut que les clés soient à la main. Le coffre. 70 kg. Exactement. Parfait. Voilà. Vous pouvez mettre les cales, les rallonges. C'est hyper pratique ça quand même. Ah oui. C'est top. S'il vous plaît, l'Adi-Blue, nous on met de l'Adi-Blue additivé. Alors restez. Oui, comme sur les voitures, pour Voilà. éviter que ça cristallise et qu'on ait des problèmes de réservoir d'AD-Blue. Tout à fait. C'est ça. Comme sur les Peugeot. C'est ça. Et je connais. Voilà. Ici, vous avez l'ouverture du capot. Ok. Voilà. En même temps, je vous montre pour la suspension pneumatique, normalement cette cage, on doit la mettre ici. Oui, et là, mais avec comme il y a le frein frein à main électrique, eh ben, on est obligé de le mettre là.
Pour le gonflage de la suspension, vous gonflez la suspension, d'accord? Et après, vous réduisez l'un ou l'autre. Ok. Et pour rouler, vous nous conseillez combien Alors de moi, barres? sur le mien, je roule à peu près entre 2 kg, 2 kg 5. Ok. Ouais. Alors moi, ce que je dis, essayez de vous faire un repère sur le même trajet. Je veux dire, vous faites plusieurs trajets avec 1 bar, 2 bars, 3 ok. bars, et après vous regardez comment. Ok. Voilà. Et vous sentez vraiment une différence Ah, le jour et la nuit. Ok. Alors moi, ce que je vous conseille, roulez à 0. Et après, on roule avec. Roulez à 2 kg et vous allez voir, c'est. Parce qu'en plus, il y a un porte-à-faux quand même assez Ah, mais important. déjà, donc, le ballonnement, vous l'avez plus. Vous doublez un camion, vous ne sentez pas que ça part. La motricité au niveau de la direction, comme vous mettez tout le poids à l'arrière, et ben, la direction de devant elle va être plus légère. Et ben, le fait de lui relever le derrière, et ben, automatiquement, il vient en appui. Alors, Ok. il ne va pas patiner au moindre truc. Ouais, je vois. Ça veut dire que vous êtes sur du gazon, de la terre battue, ben, il va patiner s'il y a tout le poids derrière. Ouais. Si vous avez le compartiment moteur, surtout pas laver au Karcher, interdiction. Ici, vous avez le niveau liquide de frein. Ici, vous avez l'huile. Ok. Pour remplir l'huile. La jauge d'huile. Ouais, ok. Voilà. Liquide de refroidissement. Et le lave-glace. Ok. Voilà. Pour accéder à cet orifice, vous sortez ce cabochon. Ok. C'est des phares classiques. Classique, oui. Ici, vous avez le réservoir d'eau usée. Le récupérateur des eaux grises pour la salle de bain, les Ouais. lavabos de la salle de bain. Ah oui, pour vidanger, c'est là du coup. Exactement. Vous tirez la tirette et ça vide de l'eau Ok. usée. Et là, je voulais juste savoir, il est isolé, Il est isolé. voilà, tout mais à il n'est fait. pas chauffé. Non. Non, Et il est je juste vous isolé. conseille. Alors, pour les portes de placard, on tire dessus. Il n'y a pas de bouton, il n'y a rien du tout. Avec contacteur de lumière, ça s'allume. Ah oui, j'avais pas oui. vu. C'est la même chose de l'autre côté. Exactement. Comme ça, il n'y a pas de jaloux. Ah ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Dans les niches, vous avez la prise USB, USB-C, mais de là, l'autre côté, c'est, c'est une prise 220. Ou 12 volts. Non, que 220. C'est-à-dire que si je suis pas branché, là, il n'y a rien Il du n'y a tout. rien du tout. Ok. Ah, sympa de mon côté. Ah bah après, tu te démerdes. Hein. Les placards, vous avez une petite poignée centrale, vous tirez dessus. Voilà. Ok, nickel. Ah, ils sont hyper profonds. Oui, j'avais pas vu. tout à fait. Ok, nickel. Il y a du rangement quand même. Oui, oui, oui. J'aime bien Tout à fait. Alors, pour la séparation de la salle de bain, ça, ils ont fait une révolution, ils ont Oui. changé parce qu'avant, c'était. Ça cassait tout le Ouais. temps. Voilà. Vous tirez sur la tirette et vous le ramenez et vous avez la fermeture. Ok, nickel. Et l'avantage, c'est que vous pouvez cloisonner les deux parties. Ouais. Oui, parce que vu qu'il y a deux lits. Voilà. Et vous vérifiez qu'elles soient bien clipsées. Ok. D'accord. En haut, vous avez le porte-serviette. D'accord. Pour les lanternons, je vais vous expliquer sur celui-là. On en fait aussi. Pour ouvrir les lanternons, c'est très simple. Vous appuyez sur le bouton, vous tirez la poignée vers la. Ok. Voilà. Si par cas il pleut, Ouais. et vous voulez avoir le. Vous voyez, il y a des crochets sur les côtés, des encoches Ouais, sur les je vois, côtés, et vous le mettez dans l'encoche. D'accord. Ça fait quand même une aération sans. Exactement. Si par cas il y a du vent, d'accord, et que vous voulez laisser le lanterneau ouvert, vous avez des targettes ici. Vous levez la targette, vous basculez et vous refermez la targette. Ah, oui, ok. Si Ah, il y a ça du- tient le. Exactement, pour qu'il ne se retourne pas. Ouais. Voilà. Et Ouais, pour c'est le bien. refermer, vous tirez la targette, vous sortez la poignée et vous fermez. C'est du simple vitrage, ça. Double vitrage. Double vitrage. Tout à fait. Et vous avez le store et moustiquaire. Jamais rouler le store fermé. Ici, vous avez une prise 220 à condition que vous soyez branché à l'extérieur et prise USB, USB-C. D'accord. Ici, vous avez la plaque de cuisson. Oui, classique. Classique, ça, ils n'ont pas évolué. Mais ça fait le taf. Donc, Voilà. Ici, vous avez l'évier. C'est bon, j'ai l'eau chaude normalement.
On n'entend quasiment pas la pompe. Oui, parce qu'elle est Vachement bien. sous plancher. Voilà, là j'ai de l'eau chaude. Ah oui, effectivement. Voilà. Et là, en plus, j'ai chauffé qu'à l'électricité, même pas au gaz. C'est vrai? Ouais, parce que j'ai les 2 éclairs. Ici, le tiroir, vous avez des petites poignées ici. Là, ils ont donné des échantillons de café. Pareil, là, vous avez le porte Ouvert. ouvert. Ici, vous avez la poubelle avec le séparateur. C'est ça la marque. Etich. C'est quoi cette marque? Des triches, Je connais pas. Moi non plus. Ok. Et voilà. Mais pour info, vous avez la pompe qui est en dessous. Alors pour sortir, c'est comme les tiroirs. Il y a la de- quoi en du- dessous? J'ai pas compris. La pompe. Ah, la pompe à eau, elle est là. Elle est là, vous voyez. C'est juste pour vous informer. Ok. Ah, elle ressemble à ça, la pompe à eau. Et l'argument de vente, c'est le vrai argument ouais. de vente. C'est pour ça qu'on l'a pris. Notamment. D'achat pour nous. Pour Ah nous, oui. c'est- Là, je vous garantis, moi j'étais à Barcelone cet été. Si j'avais pas un frigo à compression, tout était. Vraiment, mort. là, Vous avez c'était- quel modèle de camping-car? Moi j'ai un McLouis. Ok. Un McLouis, c'est un peu comme Challenger, Chausson, mais c'est un peu le même concept. Moi, au lieu d'avoir le lit central, moi j'ai le grand lit pavillon et j'ai les lits superposés à l'arrière. Ok. Ok. Mais le concept c'est le même. 720. Frigo à compression. Alors ça, c'est un vrai frigo. Je veux dire, même s'il fait 50 degrés, vous avez du froid. Froid domestique. Exactement. Et quand vous dites je veux du froid, il fait du froid. Là, je l'ai allumé à 9h, touché. Ah oui. Ah oui, c'est pas le, c'est pas le truc qu'on avait. Non, non, rien à voir. Il tourne ou au gasoil ou à l'électricité, 2000 watts. D'accord? Là, je suis en électricité 1000 watts ou électricité 2000 watts. Ah, ça monte aussi. Oui. Alors, électricité, on est d'accord que ça peut aussi chauffer l'eau. Ah, Ça bien chauffe sûr. l'eau, le chauffage. Tout à fait. Ok. Exactement. C'est comme si vous aviez un cumulus et un radiateur électrique. Ok. Voilà. Par contre, vous êtes dans un camping ou une aire de service, on vous donne que 3 ampères, vous ne pourrez pas mettre 2000 watts parce que là, ça va sauter. Ouais. Et bien là, moi, ce que je vous conseille, vous tentez de le mettre sur 1000 watts et vous regardez. Mais vous allez vous apercevoir que le chauffage et le chauffe-eau est plus long pour arriver à température. Ouais. D'accord? Parce que là, c'est pas rapide. Donc en fait, on a 4 options. Il y a mix 1 1000 watts, mix 2 2000 watts ou Exact. Électricité 1000 watts, électricité. Exactement. Tout à Ok. fait. Et le mix, l'avantage, c'est que si vous n'avez plus d'électricité, il va basculer sur le gasoil Ok. automate. Donc vous n'avez pas besoin de faire la manip. Voilà. Et après, je reviens sur mon chauffe-eau, je le mets sur off et je l'éteins. De toute façon, vous avez toujours une indication. Si vous êtes branché au 220, vous Il y a avez la le prise petit, 220 ok. qui apparaît. Ok. D'accord. Après, le reste, pour l'explication, vous avez le mix. La ventilation et le général. Le général, c'est lui qui va allumer la tablette. Je vais le couper. Si par accident vous partez en rando, vous avez coupé ce bouton, vous avez coupé tout l'éclairage. Ok. Mais ça ne coupe pas le chauffage et ça ne coupe pas le frigo. Ok. Ça coupe tout ce qui est pompe à eau, la lumière, les auxiliaires. Je reviens, je l'allume. Si je le stocke à la maison, je le rallume. La tablette se lance. Et bien vérifiez quand vous partez, vous laissez toujours ce bouton allumé. Vous coupez que les lumières. Oui. Ici. D'accord. En gros, quand on revient de week-end, il y a 2 trucs à couper, c'est le frigo et le frigo, général. le chauffage, Oui, et le chauffage, oui, il y a et 3 trucs. la, Trois trucs. et la tablette. Voilà, là ça vous donne la date, l'heure, là ça vous donne la consommation, la charge. Alors quand vous voyez un truc vert, c'est que vous êtes en train de charger. Vous rechargez à 8 ampères 5, parce que la batterie, elle est Autrement, à son ouais, ouais. maximum. Autrement, c'est une flèche rouge dans l'autre sens. Exact, la consommation, Voilà, c'est la le négatif. consommation. Ouais. Tout à fait. Bah là, typiquement. Là, bah, je vais débrancher le 220, vous allez voir. Ouais, là, on le voyait, il était à moins 9. Ah d'accord. Il marque. Et là, vous voyez que mon panneau solaire, même dans le bâtiment, il est en train de charger. C'est parce que c'est du PERC, Voilà. pour ça. Tout à fait. C'est le noir. Et là, le 220 charge. Dès que je vais démarrer le camion, j'ai le moteur. Ici, vous avez l'eau. Alors, 0, 25, 50, 75, Ok. 100. Par carte. Pareil pour le réservoir d'eau usée qui va en... Ah, c'est bien ça. Voilà. On n'avait pas ça sur l'autre. Tout à fait. Ici, c'est tout ce qui est lumière. Ici, c'est ma pompe à eau. Ici, c'est les auxiliaires. Ça va alimenter la partie télé, la partie USB. D'accord. Et ici, c'est ma radio qui va s'allumer. Ok.
Voilà, je peux écouter la radio et là automatiquement ça vient épuiser dans la batterie lithium. Et ça vient allumer les... Exactement, ça vous met la musique au fond. C'est trop bien ça. Vous voulez mettre le son. J'avais vu qu'il y avait les enceintes comme ça, mais je savais pas que... Si par hasard, pas d'inquiétude, vous avez laissé l'auxiliaire radio allumé, vous avez démarré le camion, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas besoin de revenir éteindre Ok. ici. Ça se Et quand bascule. quand on démarre le camion, camion. du coup, ça s'allume là-bas aussi. Oui, Il faut tout à juste fait. régler ce que vous disiez Exactement. tout à Tout à fait. Hum. L'évacuation. Alors, c'est vrai qu'elle est cachée. l'heure. Elle est ici. D'accord. C'est le bouton bleu que vous tournez et le petit poussoir qui est en bas au Ouais. plancher. C'est-à-dire qu'elle va tourner comme ça. Vous retournez le bouton et vous appuyez. Ok. D'accord. Ça peut vous arriver un jour si le chauffage vous fait une sécurité 507 ou 514, ça veut dire qu'il y a eu une coupure gasoil ou vous avez pompé du gaz, vous étiez en réserve et le chauffe-eau s'est mis en sécurité. Ok. Et là, il a fait plusieurs appels et il se met en sécurité. Là, normalement, vous devez voir un agent humain. Moi, je préfère vous le dire parce que ça arrive toujours le week-end. Vous sortez ça et entre les deux fils, vous voyez mon doigt qui clignote vert, voilà. Vous avez un petit poussoir. Hein, vraiment comme une télécommande de portail. Vous restez appuyé jusqu'à ce que vous voyez le voyant vert. 500. Autrement, il est quelle couleur? Le voyant. Il va passer rouge, orange. Ok. Voilà. 507 ou 514? De toute façon, vous ne pourrez rien faire. Ni l'allumer, ni l'éteindre, il va rester bloqué avec ça. Ouais. Et vous revenez ici et vous passez le doigt dessus. Ok. D'accord. Pendant? Ah bah, de toute façon, dès que vous voyez le Ah voyant oui, vert, c'est dès que vous c'est vert. lâchez. Ok. Voilà. Et vous dépliez la table. Ok. Pardon. Non, pas de soucis. Voilà. Et vous avez Elle le est son. grande, c'est cool. Hein. Ça a plus de place que dans l'autre. Ah. Si vous trouvez que le plateau il est légèrement incliné, Ouais, il y a les taquets là de. Mais sauf qu'après, on peut pas le remettre, je crois, si on dévisse. Non, si, ça passe. si vous dévissez complètement, si vous pouvez le remettre. Ok, oui, c'est passe. Il faut dévisser un peu. Franchement, c'est la dimension par rapport au 740. 740, c'est un peu plus compliqué. Le 720, ça passe. Et on a fait un devis pour poser des serrures IMC. Oui, tout à fait. Parce que c'est ce qu'on avait sur le Challenger, on les avait Voilà. fait poser, on Oui. était très contents, je trouve Tout à que c'était fait. hyper solide. Oui. C'est possible, on peut en mettre aussi sur le. Mais de toute façon, sur le devis, c'est avec. Ouais, il y avait ça aussi. Il y Voilà. a l'opaque porteur, ça s'appelle comme ça, un Voilà, truc comme pack ça. porteur, elles viennent là ou là, je sais plus. Et c'est à clé. Parce Ouais. qu'on ne met pas nous. Ouais, parce que j'ai cru comprendre que c'était assez facile de traficoter les portes Fiat Alors, pour rentrer. La génération juste d'avant, oui, on perçait Ouais, ici c'était ça. et on passait à la targette. Ok. Après, l'année dernière, j'ai fait Milan, San Remo, c'est vrai que j'ai fait que le nord d'Italie. Ah, c'est vrai, j'allais au camping aussi. Ouais, parce que je sais que si on peut se garer dans des endroits peut-être pas. Bon, après, faut peut-être pas qu'on tente le diable non plus. Quoi. Voilà, c'est ça. Mais ok, je trouve que les serrures, c'est quand même rassurant. Bah, de toute façon, dès qu'ils le voient visuellement, ils disent celui-là, il va Ouais, on va c'est galérer ça. un peu. Ouais. Ah, la bandelette, ça pète ça. Ah, mais Alors, tu Ah, t'en bah, il penses est trop quoi? bien. T'es content? De ouf. T'es installé? Ouais, franchement. Ah, complètement. Là, Complètement. on a deux clients. Il y en a un qui est en ce moment, il est. Alors, je ne sais plus s'il est à Ushuaia ou Ah ouais en Argentine. Ouais. Ah, carrément. Là, actuellement. Parce qu'il y en a Euh, qui nous ont dit sur les réseaux qu'il faudrait peut-être partir sur un poids lourd. Non. On n'était pas forcément d'accord parce que. Non, poids lourd, ça va être une contrainte importante. Déjà. Ouais, déjà que ça, c'est Non, non. pas petit Alors, quoi. Surtout, déjà vous partez sur un profilé, c'est parfait. Si vous partez vraiment en dehors de l'Europe, c'est parfait un profilé parce que toutes les pièces que l'avant du véhicule, Oui. vous les trouvez dans le monde entier. Tout à fait. Voilà, sous une autre marque. Les contraintes que vous allez avoir si vous cassez le pare-choc, eh ben, là il faudra rafistoler au fur et à mesure. Suspension équipée. Le seul truc que je vous demande, c'est si vous partez dans des endroits où c'est un peu chaud, mettre un cache moteur, bas moteur. Ça, il faut le faire, obligatoire. Partir avec une roue de secours, avec un cric hydraulique. Et franchement, moi j'ai deux clients, là, des youtubeurs. Lui, il a arrêté, il est parti 4 ans. Il a fait son émission, on lui a repris son véhicule. Et là, à Gujan, on a livré il y a 1 an, pareil, des youtubeurs, le même véhicule. Ok. Il est bien celui-là. Hein.
Ouais. Par rapport au nouveau que vous avez au salon, c'est quoi la différence? Le nouveau modèle là qui est sorti? Pas grand chose. Le 720 peut-être, FC, mais Parce qu'ils ont enlevé même des options, je pense, Ah non? oui, oui. Ouais. Alors, si vous voulez, toujours en début de saison, on enlève des options et on appelle ça des collections printemps. Ils rajoutent des options. Et c'est le même véhicule. D'accord. Alors, le seul truc que vous allez voir par rapport au 2026, où les tissus changent. Alors, je crois qu'ils sont passés en vert ou vert. Et vous savez, ils ont rajouté à la tête de lit le bois strié. Un Ok. peu comme Ah oui. celui-ci. ah oui, Comment dans le modèle Lee Jumeau, Voilà, d'accord. ils ont rajouté ça. Et qu'est-ce qu'ils ont? Mais sinon, franchement. Et porteur noir, je pense aussi. Tous. oui, En parce que général. nous, il est pas noir. Ah oui, mais après, vous pouvez le faire. Oui, On je voulait sais, faire je le sais, dévi on en avec avait vous, mais pas, on vous a pas eu. Le problème du noir, c'est que. Ça salit. en plus. Ah, moi, je l'ai eu sur le chausson. C'était un enfer. En plus, à la maison, j'habite à Cobéran, on a une eau assez calcaire. C'était un enfer. Oui, mais j'ai une voiture noire. Donc, Ah, Et voilà Capri. Et c'est une dernière fois pour nous de dire au revoir à Wally qui est juste à côté. Voilà, ça fait quelque chose. On va faire maintenant le transfert des affaires. Bon, c'est le moment de dire au revoir à Wally Ouais. qui est derrière nous. au revoir, Wally. Merci pour toutes ces belles aventures. Et puis, c'est une page qui se tourne pour un nouveau chapitre Yes. en camping-car. Nous allons visiter le salon de Bordeaux, le salon du camping-car. On est prêt à vous montrer toutes les nouveautés et aussi les accessoires de cette année. On va voir si on craque sur de nouvelles choses. Restez bien avec nous. Bon, déjà, ce que je constate, c'est que nous sommes dans le parking et c'est déjà le salon du camping-car. Tellement il y a des gens ici. En même temps, je pense que là, c'est une zone de camping. C'est vrai qu'il y a des camping-cars de tous les modèles, vraiment des plus anciens, des plus récents aussi. C'est impressionnant. Bon, Pierre, il va retourner voir Capri parce que on vient tout juste de récupérer le camping-car et le doublon des clés est dedans, donc ça serait bête de les laisser dedans et de se faire piquer le camping-car le premier jour. Purée. Là, on cherche la pochette où on a rangé les clés. Tu les as trouvées? Allez, on y va.
pas mangé, on s'est levé à 6h30. Donc là, on a fait une pause dans le salon du camping-car pour manger et après, on vous montrera la suite. T'as vu là? Bon, on commence par Libertium. Là, on a trouvé des fourgons très très sympas. Tu penses quoi de celui-là? Ben, il est pas mal parce que t'as vachement d'espace. C'est bien foutu d'habitude. C'est quoi ça? C'est le FS Line. Tu vois le prix. Alors, c'est un fourgon. Attends, on va faire un petit tour. Très très sympathique. On a un lit en haut. Donc là nous avons toilette. Il est d'occasion celui-là, Edouard. Ah oui, c'est des véhicules d'occasion. La douche. Voilà, il est très sympa celui-là. Je pense que toute cette rangée-là, c'est des véhicules d'occasion. D'occasion du mois de mars, c'est pas mal. Hein. Ouais. Ah, regarde un Bavaria. Et là, il y a ce Bavaria qui est très sympa. C'est le même que le nôtre en fait. C'est exactement le même. Il y a juste le lit qui n'est pas... C'est pas un lit central. Mais il est très très sympa celui-là. C'est vraiment le même que le nôtre quoi. Sauf qu'il y a un peu plus de place parce qu'il est un peu plus grand. Voilà. Les jumeaux. Pas mal des places de rangement. La douche elle est comme celui qu'on a. T'en penses Voilà, quoi? au niveau de la cuisine, t'as carrément plus de place. Mais t'as pas de vitre là. Tu vois, t'as pas la machine à café. Ah, c'est vrai. T'as la vitre. Autant la machine à café, tu peux t'en passer. La vitre, par contre, ça évite de tacher les tissus quand tu cuisines. Mais il est bien. Ouais, il est très bien. Bah, il est top. En même temps, Frigo, il est quasiment compression. pareil que le nôtre, donc, En blanc. Il y a le même en blanc. C'est vrai que la soute, elle est énorme. Je vais vous dire quelle est la référence de celui-là. C'est un Bavaria Nomade T740. Voilà. Il est très bien. Je vais faire un petit tour pour vous montrer. Oh. Ça, c'est les nouveautés. C'est les nouveautés de cette année. Oui. Je retrouve le nôtre en fait, hein, avec quelques Là, différences. tu vois, je pense que c'est pas le même prix parce que je sais pas ce que c'est ça. Ah, attends. Ah, parce que le frigo il est. Là, c'est à compression. C'est un compression. Ah non, c'est pas compression, c'est un trimix quoi. Il y a les grilles dehors. C'est pour ça qu'il est un peu moins cher que celui qu'on a vu tout à l'heure. Mais il est bien aussi. Hein. Ouais. Tiens, bien, parce qu'il y en a un là-bas qui est sympa. On va vous montrer les nouveautés principalement parce que on pourra pas tout faire. Il y a tellement de modèles. Ça c'est. Je vais vous montrer la fiche technique. Oh. Là au niveau des couleurs, c'est pas du tout la même chose. Ah, celui-là je l'avais vu dans des vidéos du coup. C'est celui qui a la douche là et puis l'espèce T'as la douche tu là. fais le tour pour aller au lit. C'est pas mal, c'est une implantation qui est sympa aussi. C'est ouais, là pour le coup c'est vraiment différent de tout ce qu'on voit d'habitude. Ça, je crois que ça doit être italien ça. Et on a le lit ici, un lit central. C'est pas mal, mais c'est pas mon délire. Hein. Tu penses quoi? Il est bien, mais bon, c'est pas ce que j'achèterais, mais il est bien. Là, et là, t'as un frigo à. Ah non, c'est aussi un trimix. Pourtant, il ressemble vachement à celui qu'on a. C'est bizarre. Mais il est bien. Après, c'est pas ce que j'achèterais, mais il est bien.
Tiens, là, t'as un 720. 720, c'est le même que le nôtre en fait. Ouais, sauf que celui-là, c'est... Mais c'est l'ancienne version, je Non, pense. non, non, Ah non c'est la... Attends. Non, non, c'est la nouvelle version, mais c'est celui qui est d'entrée de gamme, quoi. Je veux dire, c'est celui qui est sans option, sans grand-chose. Ah oui, c'est exactement le même que le nôtre. Il n'y a pas des machines, machines Nespresso. Là, on est en 740 Nomade. Je vous montre la fiche technique. Ah oui, ça, c'est le... Celui-là, il est pas mal aussi. Hein. Ça, c'est un intégral. Ouais, c'est un intégral. Ouais, mais c'est un... C'est sympa, c'est énorme, quoi. C'est H. Ouais, C'est un vaisseau, le truc. C'est énorme. Regarde le... La taille du cockpit. Ça rigole pas, on se croirait dans le Faucon Millenium. Trop bien. Bon, dans la continuité, on vous montre un autre Bavaria. Cette fois-ci, c'est le 740. Les mêmes. C'est un intégral aussi. C'est exactement le même de tout à l'heure, vraiment. Ça, c'est encore un autre Bavaria intégral. Pour le coup, il est à 100 000 euros. Ah bah ils ont déjà pété le... C'est vraiment, il y a de la place ici. Hein. Ça, on va pas Ils ont déjà le cassé. nier. Non, ils sont sympas, hein. Franchement, j'aime beaucoup. Bavaria Pilote, c'est vraiment pas mal. Tu pourrais mettre genre 3 litres, c'est... Bon, c'est un Ouais. peu serré quand même. Ils font des soutes de plus en plus grosses, quoi. Regarde. Parce que c'est... Trop bien. Bon, ça c'est l'intérieur. Je vous montre juste là la fiche technique. Il est top celui-là aussi. C'est quoi la marque déjà? Edenkamp. On va voir la fiche technique. Edenkamp. Edenkamp. Je suis pas méga fan des couleurs. T'aimes pas les couleurs? Non, c'est... Enfin, c'est subjectif encore une fois, mais... C'est très gris, quoi. Par contre, grosse télé là. Ah ouais, de ouf. Ah, c'est vachement bien, ça. Ah, elle est balèze. Bah, tu vois, le problème de pas pouvoir la tourner dans l'autre sens, c'est que ça prend tout de suite une place quand même considérable, quoi. Le fait de pouvoir la mettre dans ce sens-là, c'est quand même mieux, je trouve. Et c'est quoi? C'est C'est un une aération, extracteur d'air. ouais.
Ça c'est bien par contre. Par contre, là, le petit sac, là, c'est quoi? Je sais pas, c'est un sac à main fixe. Chicos. Ah mon pote, t'as le passage de roue. La vache. Je peux voir les chiottes? Enfin, les toilettes. Franchement, top. Là, c'est vraiment un autre délire ici. 83 000. Est-ce qu'il est pas surcoté? Oh, il est pas mal quand même. C'est un Mercedes, faut voir les options que t'as dedans. Pour. Le rat mobile. Ah, c'est un mobile. C'est un gros camping-car. Après, il y a les voyageurs aussi, mais Ah, c'est héritage. j'ai trop envie d'aller les voir. Que t'es sur les mêmes serrures, et je crois même pas parce que tu dois pas avoir de contour. Tu vois, c'est un contour en PVC. C'est bizarre. Tu penses quoi? Bah, le voyageur, modèle. c'est top quand même, je trouve. Comme Carthago, tu te trompes pas quand t'achètes ça. Bon, Tu penses quoi de celui-là? rien. Pas des commentaires. Bah si, il est sympa quand même. Après, il en faut pour tous les goûts. En effet. Mais ouais. Il est mignon comme tout. Je vais vous montrer la fiche technique au cas où ça vous intéresse. Vraiment, je fais un petit aperçu de tout, hein. Là, on a un fourgon. Tu penses quoi de ce Ah, fourgon? il est pas mal, il y a une super belle hauteur sous le plafond. Là. On se croirait dans un appartement haussmannien à Paris. Non, c'est une tête. Non, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Attends, je vous montre la fiche technique. Oui. Voilà notre fourgon. T'as dit quoi? Au niveau des décos, c'est sympa, fond Vendôme. J'aime bien les couleurs. Couleur du bois, je trouve un peu jaune. C'est sympa, ça fait très naturel. Ça fait chalet un peu, non? Ouais, de ouf. Avec le noir et tout, c'est... Enfin après, c'est vrai que c'est hyper subjectif, hein, les décos. Mais moi, j'aime bien. On va voir les challengers là, ça va nous rappeler Wally. Ouais, je sais pas si c'est un bon souvenir. Bah si quand même. Alors on a le 240. Ça on l'avait vu déjà, c'est le lit qui descend ici. Et là on a la cuisine, toilette, le frigo. Voici encore un autre, c'est le 260. Pour moi c'est des fourgons ça.
Non, c'est pas un fourgon, c'est un camping-car. Oui, mais c'est à la taille d'un fourgon. Un peu plus long quand même. Mais... Oui. Mais c'est vrai que l'avantage d'avoir un lit central comme ça, c'est que t'as un salon qui est immense, quoi. Regarde la taille de la fenêtre. Si tu veux un grand salon, c'est clair que ça, c'est top hein, en implémentation. Pas mis qu'on a voulu nous vendre. C'est l'Itinéo qu'on a voulu nous vendre. Non, c'est pas le même. Ah ouais. Ah non, je te pas en intégral. Non, mais celui-là, c'est un intégral. Je suis pas fan d'Itinéo. Toi? Bah écoute, ouais. Je trouve au niveau des matériaux, je trouve un peu moins qualitatif. Ah, c'est pas. Ça c'est hyper bien. Regarde, je pense que là t'as même un dévidoir. Au cas où genre t'as de l'eau. Ça c'est super bien pensé. Bravo Itineo. Ouais, top. Voici encore un autre Itinéo. Voilà. Celui-là, les amis, c'est celui qu'on a voulu nous vendre quand on a voulu changer de camping-car. Je vous montre un petit peu l'affiche. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pas spécialement aimé ce modèle-là. Déjà parce que bon, il est arrivé avec quelques défauts. Il y avait des parois un peu pétées, mais je trouve que il fait moins qualitatif. Bah regarde, il y a un joint qui se barre là. Quoi? Il y a un joint qui se barre là. Bon, ça, à la limite, ça, ils peuvent le modifier. Bon, on va vous débriefer notre journée pour la livraison du camping-car. Ça s'est super bien passé. Toi, t'en Ouais. penses quoi? Ouais, franchement, ça s'est super bien passé. Ultra pro. Le gars qui nous a fait la livraison, il connaissait vraiment son métier. On vous a mis des extraits des explications qu'il nous a fait. Vraiment, on est très contents, très satisfaits. On a eu pas mal de galères, des choses qu'on vous a pas racontées. Mais à ce stade-là, ça vaut pas le coup. Mais il y a une partie, hier, on était censé être livré hier, pour tout dire. Mais on nous a appelé parce que voilà, ils ont eu des galères, donc ils ont annulé la livraison. Donc on a réussi à faire en sorte que ça se passe aujourd'hui à 9h. Donc on a eu toutes les explications, on a signé les papiers et puis ça s'est super bien passé. On est fatigué, il est presque 16h. On n'a pas arrêté, on a fait le salon du camping-car, vraiment vite fait parce que on était vraiment très très fatigué. Maintenant on a du rangement à faire. On ne sait pas si on va faire un week-end, enfin ce soir on ne sait pas si Bon, on verra. si on va faire quelque chose. Mais voilà, quelles sont tes impressions? Que je suis fatigué. Non, c'était cool. Franchement, on a pris du plaisir à récupérer le camping-car. Et ça, c'est important parce que c'est une étape importante. Donc voilà, et puis on nous a vraiment tout bien expliqué, vraiment bien accompagné sur la partie technique, donné plein de petites astuces. Et ça c'est cool. Donc, et là, au salon du camping-car, on a pu acheter une télé. C'est plutôt sympa, elle est top, franchement. Puis 2 sièges dométiques. Et franchement, on est grave content parce qu'on a réussi à avoir un prix plutôt intéressant.
On vous laisse sur ça et bientôt des nouvelles vidéos sur des On présentera le parcours qu'on va camping-car faire. déjà. On va peut-être vous présenter le Ouais. camping-car aussi. Voilà, on va juste s'installer, Ranger. ranger. Ah ouais. Et on vous montrera bientôt d'autres vidéos sur des choses qu'on a déjà prévues. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour de nouvelles vidéos et on vous dit à bientôt. Bye bye. Bye.